Une nuit cruelle. La nuit du 4 novembre, un groupe de jeunes fêtait les 19 ans d'Adrien. Une soirée bien arrosée. Les amis dansaient toute la soirée. Le groupe d'amis se connaissant depuis la première année du lycée. Axel dansait avec Adrien. Ils riaient de leurs anciens profs du lycée. Axel et Adrien ne se quittèrent pas de la soirée. Une histoire d'amour semblait naître entre eux. Seulement, quelques heures plus tard, la voiture d'Adrien fut retrouvée sur le bas-côté de la route. Heureusement, tout le monde était en vie. Les secours arrivèrent, puis emmenèrent le groupe de jeunes à l'hôpital. C'est à ce moment précis qu'un des jeunes vit qu'il manquait Axel et prévient les docteurs. En sortant de l'hôpital, Adrien voulut retrouver Axel et demanda à Randon de l'aide. Celui-ci semblait hésiter mais accepta. Ils essayèrent de contacter Axel, mais celui-ci ne répondit pas. Il se dirigeait chez elle à cris sans pointu. Il frappa à la porte. Les parents d'Axel ouvrirent et les deux garçons demandèrent si leur fille était bien rentrée. Il répondit que non. Les parents d'Axel lancèrent un avis de recherche. L'inspecteur Rodolphe fut chargé de l'enquête. Il interrogea les jeunes qui étaient présents dans le véhicule. Ils racontèrent chacun le déroulement de la soirée jusqu'à l'accident. Randon avait vu un sanglier traverser la route et avait hurlé. Adrien, qui conduisait, avait été surpris et avait perdu le contrôle du véhicule avant de percuter un arbre. Ils avaient tous été sonnés par l'accident et ne s'étaient réveillés qu'à l'hôpital. Seul Adrien s'en était sorti, mais lorsqu'il avait essayé d'appeler les secours, il avait reçu un coup sur la tête. Sans doute celui qui avait fait ça avait également enlevé Axel. L'inspecteur demanda où avait eu lieu l'accident. Les jeunes répondirent au milieu de la forêt de Crécy-en-Ponthieu. L'inspecteur Rodolphe se rendit sur les lieux afin de chercher des indices. La forêt était assez éloignée du bord de la route et il se demanda comment Adrien avait pu se laisser surprendre. L'agresseur ne devait pas se trouver très loin de la voiture. Il alla ensuite voir l'équipe d'ambulanciers qui était intervenue. Ils prenaient une pause dans le hangar où les véhicules étaient entreposés. Ils lui racontèrent leur intervention, au cours de laquelle ils n'avaient pas vu de jeune fille correspondre au signalement d'Axel. En revanche, il avait croisé une autre ambulance sur la route au sens inverse. Il avait été tellement surpris qu'elle ne se soit pas arrêtée sur les lieux de l'accident qu'il avait relevé la plaque d'immatriculation. L'inspecteur les remercia et commença à rechercher dans le hangar une ambulance avec ce numéro de plaque. Par chance, elle se trouvait au fond du hangar, avec les véhicules à réparer. L'inspecteur Rodolphe vit l'ambulance bouger, alors qu'il ne devait normalement y avoir personne à l'intérieur. Il ouvrit la porte arrière et vit Randon en train de tuer Axel. L'inspecteur se précipita, mais arriva trop tard. Axel venait de succomber à plusieurs coups de couteau. Randon et l'ambulancier furent condamnés. L'inspecteur était remonté jusqu'à l'enfance de Randon et s'était rendu compte que quand Randon était collégien, il avait été victime de harcèlement moral par Axel et il s'était toujours dit qu'il se vengerait et la tuerait un jour. Il avait fait semblant de voir un sanglier pour causer l'accident et s'était glissé hors de la voiture pour assommer Adrien. Puis il avait entendu son complice qu'il avait payé très cher. Randon prit 20 ans de prison et l'ambulancier 15 ans pour complicité. Ses amis ne s'étaient jamais rendus compte du mal et Randon et furent très choqués de ce qu'il venait d'apprendre. Adrien le premier qu'il n'aura pas pu vivre son histoire avec Axel.